Alors, je viens de prendre un exemple sur la définition hiérarchique du second degré. Donc là, si je prends une autre fonction, g de x, par exemple, qui vaut à x au carré moins x plus 1. Qu'est-ce que tu vois comme coefficient a, b et c, Yapi? Regarde, a, x au carré. Tu as vu là, le x au carré plié par x au carré, on l'appelle coefficient de x carré. Là, j'ai x au carré. Par quoi il est multiplié, le x carré? 1. Par 1. Donc, mon a, c'est 1. C'est clair maintenant? Oui. Et là, le b, c'est le coefficient en x. Le b, ici, c'est le coefficient en x. Ici, j'ai moins x. Donc, le b, qu'est-ce que tu vois? Moins 1. C'est moins 1 et c'est pas 1. Très bien. Vu que là, dans la forme ax au carré plus bx plus c, donc le plus b, donc si je parle de b, là, j'ai moins 1 fois x, donc le b, c'est moins 20. Et enfin, le c, c'est quoi? Pour une telle fonction du second degré, on va dire que la forme qui s'écrit ax carré plus bx plus c, on l'appelle une forme développée. On va voir dans ce cours, il existe 3 formes possibles dans un trinôme du second degré. La première forme, ax carré plus bx plus c, qui s'appelle forme développée. Je vais proposer une deuxième forme qu'on appelle forme canonique. On a dit qu'un trinôme de second degré, il s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est une fonction du second degré, à condition, bien évidemment, que le a doit être non nul. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on insiste toujours à ce que a, c'est pas 0 pour trouver l'expression x à la puissance? Eh bien, maintenant, là, il est très, très simple de vérifier que le a fois x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré, moins 4ac sur 4a égale à f de x. Je répète, je vous ai donné une expression en fonction, bien évidemment, de A, B, etc. et C. Donc, si on développe cette expression, c'est-à-dire, je fais x plus b sur 2a et je calcule le carré. Je développe, et puis je développe avec a, et puis je réduis au même dénominateur, je fais les calculs jusqu'au bout, je vais retrouver la forme de f de x. Alors, je vais essayer de faire ceci avec votre aide. D'accord? Tu peux suivre avec moi, Maya? Est-ce que tu connais le x plus b sur 2a au carré? X au carré. Donc, je vais commencer par a fois x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré, moins 4ac, le tout sur 4a. C'est bien égal. Tu m'as dit quoi, Maya? X au carré plus 2 fois b sur 2a. Voilà. Identité remarquable sous la forme x plus y au carré. X plus y, ça si je l'appelle y, le tout à la puissance 2. L'identité remarquable, donc, c'est x au carré, plus quoi, Mayala? Plus 2 fois b sur 2a. Très bien, fois b sur 2a, oui. Plus b sur 2a au carré. Le tout au carré. Ça, j'ai développé le x plus b sur 2a au carré. Moins 4ac, le tout sur 4 fois. Essayons de décaler ça ici. C'est bien. Donc, on va poursuivre les calculs. Et ça, c'est égal à quoi? Si je développe maintenant avec le a, hein, ça fait quoi, Maya? Ax au carré. D'accord. Plus 2ax. Tu as vu le a, on va le développer avec le 2x b sur 2a, c'est ça? Donc, Oui. le a
fois le x fois b sur 2a. Tu es d'accord? Oui. Plus le a, facteur de quoi? De B sur 2A au carré. 4A au carré. Voilà, le carré de 2a. Donc, c'est le carré de 2 avec le carré de a qui donne a au carré. Bien. Oui. Je poursuis mon calcul. Donc, c'est moins b au carré moins 4ac. Le tout sur 4a. Juste, c'est une petite démonstration pour que, en fait, je ne donne pas tout sans avoir démontré. Alors, ça me donne le ax au carré. Et là, j'ai des simplifications remarquables. Donc, si tu vois ici les 2a et là les 2a, qu'est-ce que ça me reste? X fois B. X fois B, donc c'est 1 plus B. Et là, si je simplifie de a sur a au carré, ça me donne quoi? B au carré. Ah oui, sur 4A. Explique. Ici, on a 4a au carré, donc 4 fois a. Et là, j'ai un a. Je simplifie un seul a, ça me reste en a, un a en bas. C'est clair? Je poursuis mon calcul. C'est moins b au carré moins 4ac sur quoi? Sur 4a. Je retrouve le dénominateur. Donc, je peux mettre ceci sous la même fraction. Donc, ça fait ax au carré plus bx plus quoi? Ce qui est sur 4a, c'est quoi ce qui est sur 4a? C'est b moins quoi? Moins entre parenthèses. Là, c'est pas un b, là, c'est un b au carré, je crois. Ça, c'est un b au carré. Je vais corriger. Ça, c'est un b au carré. Tu as vu? B au carré. D'accord? B au carré. B au carré moins 4 AC. Et puis, j'ouvre mes parents. Donc, à quoi égale? AX au carré plus BX plus sous fraction. Si j'enlève les parenthèses, qu'est-ce que ça devient? B au carré moins quoi? Moins B au carré plus A4AC. Plus 4AC, bravo. Le tout sur 4A. 4A. Il y a encore davantage une simplification. Est-ce que c'est presque fini? C'est AX au carré plus BX plus quoi? Le 4AC sur 4A. 4A. Et en simplifiant par les 4A, qu'est-ce que je retrouve? C. Je retrouve AX au carré. AX plus BX. Plus Donc, C. en tout, si je résume, j'ai réussi à vérifier que quoi? Que A fois X plus B sur 2A au carré moins B au carré moins 4AC sur 4A, c'est bien f de X, c'est-à-dire c'est bien AX au carré plus BX plus C, n'est-ce pas? Donc, si je résume, donc j'ai dit que le AX au carré plus BX plus C, on a réussi à l'écrire sous la forme A facteur de X plus B sur 2A, le tout au carré, d'accord? Quoi aussi? Moins B au carré moins 4AC, le tout sur 4. Alors, pour éviter ce calcul pénible et pour éviter beaucoup d'indices et de coefficients, on a essayé de simplifier cette forme. Alors, cette forme, nous l'avons écrit de la façon suivante. Le A fois, eh bien, le X plus B sur 2A, on l'a écrit X moins alpha, j'ai maintenu le carré, moins, et le P carré moins 4AC, nous l'avons nommé delta, et on a divisé sur 4. Ou peut-être mieux que ça, je vais dire que tout ça, le moins B carré moins 4AC sur 4A, que j'ai dit que c'est moins delta sur 4A, tout ça, nous l'avons appelé bêta. D'accord? Donc, ça s'écrit A fois X moins alpha au carré plus. Alors, cette nouvelle forme, elle s'appelle une forme canonique. Donc, ça, c'est la démonstration de ce qu'on appelle la forme canonique. Je vais vous mettre en propre
ce que je viens de vous expliquer, alors qu'est-ce que c'est qu'une forme canonique?